Bienvenue dans le podcast de l'association Hope, qui accompagne les femmes pendant et après un cancer. Ici, elles se rencontrent, partagent, rebondissent autour de l'équithérapie et de nombreux ateliers artistiques. Dans chaque épisode, nous partons à leur rencontre pour découvrir leurs histoires, les bienfaits des thérapies proposées et comprendre l'impact de cette incroyable association. Bonne écoute! Il y a quelque temps, j'ai eu la chance de rencontrer les optimistes. Une à une, elles m'ont confié leur parcours, leur arrivée chez Hope et les émotions qui les ont traversées. Elles m'ont aussi raconté ce qui les a menées jusqu'à la scène de la comédie musicale. J'ai été très touchée par leur force, inspirée par leur énergie contagieuse sur scène et émue par la sororité qui les unit. Elles incarnent une résilience et une lumière incroyables. Alors cet épisode est pour elles. Et pour toutes celles qui, comme elles, avancent avec courage et espoir. Moi, c'est Lily. Je suis en récidive 12 ans après un cancer du sein. Franchement, ça fait chier. Moi, c'est Sandrine. Triple négatif. Pas terrible comme pronostic. 30% de récidive. C'est juste, quand tu dis triple négatif, les gens ils te regardent bizarrement. Je suis rentrée chez Hope parce que je voulais donner un peu de mon temps. Et paf, un mois plus tard, cancer du sein à 40 ans. En même temps, je suis coutumière. Mon mari a eu une leucémie et j'ai fait garde malade pendant 7 ans. Mais cette fois-ci, pas sûr que ça s'inverse. Moi, c'est Michel. J'ai 80 balais. Je suis venue chez Hope pour les chevaux. Je les aime tant. Cancer puis récidive. Je lui tiens tête à la bête. Hope, j'adore. Mais il y a un peu trop de malades. Optimiste, si toi tu es une optimiste, moi aussi. J'aborde la vie du bon côté, j'ai pas peur de tomber. Moi, c'est Lisa. En vrai, je devrais plus être là. Je suis un mystère pour la science. Des métastases partout, j'aurais dû mourir 1000 fois. Et ben vous savez quoi ? Je suis toujours là. Ben moi, c'est Hélène. Le cancer, c'est arrivé comme ça. Mais en vrai, j'avoue, j'adore ça, hein. Enfin non, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais voyez-vous, j'adore me plaindre. Alors là, plus d'excuses, hein. Je me plains quand je veux et comme je veux. Plus personne pour me dire quoi que ce soit. Alors j'en profite, hein. J'ai mal ci, j'ai mal là, comme j'ai tous les droits. Moi, c'est Carole, à 37 ans, 3 enfants. J'ai dû voir 3 médecins avant qu'on me prenne au sérieux. Pour ma chirurgienne, 4 mois plus tard, ça aurait été trop tard. Ça calme. Moi, c'est Almedis. Et j'aurais jamais imaginé fêter mon 50e anniversaire avec un cathéter. Moi, c'est Flo. À 40 ans, mutation génétique BRCA2. J'ai tellement morflé les quelques mois qui ont précédé l'annonce que je savais qu'on allait m'annoncer un cancer. J'ai dit à mon mari, demain, notre vie va changer. Et je lui ai donné la liste des thérapeutes au cas où il en aurait besoin. Infirmière de formation, j'ai passé mon temps à m'occuper des autres. Je suis arrivée faire un séjour d'1 semaine et là, j'ai rencontré des copines, j'ai rencontré des chevaux, j'ai rencontré la bienveillance, j'ai rencontré, mais vraiment, une nouvelle vie, une nouvelle page de toute mon histoire. J'ai pu me relâcher, j'ai pu lâcher vraiment tous mes sacs lourds que je portais. Et il y a eu un bel échange, pas de jugement, un apaisement, un temps vraiment de
je m'envolais. J'étais ailleurs. Ça m'a procuré énormément de bien. Annabelle, vraiment très bienveillante, avec plein d'idées. Ce fut une expérience formidable. Quand je suis arrivée à Hope, je suis arrivée avec une grosse question. Je travaillais dans le social. J'étais responsable d'une communauté Emmaüs. Même si on sait que le cancer est plurifactoriel, pour moi, il y avait quelque chose. J'ai beaucoup donné de moi dans le social. Ça fera plus de 23 ans à Emmaüs. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ce travail et il fallait que je le quitte à un moment donné. Et comme me disait ma psy, Agnès, dans ta tête, on sent que t'es prête à lâcher, mais ton corps, il lâche pas. Et en fait, les 4 jours à Hope, il s'est passé quelque chose avec les chevaux, avec Thor, qui était le cheval, que j'ai pris en photo et qui est toujours sur mon téléphone maintenant. J'avais pas pleuré une seule fois depuis l'annonce du cancer. J'ai pleuré sur l'encolure du cheval. Et quand j'ai fini le séjour, avec toutes mes sœurs de ce séjour, mes sœurs de combat, là, je leur ai dit, ça y est, moi je sais, je rentre ce soir et je vais annoncer à ma compagne que ma décision, elle est prise. J'arrête Emmaüs et je change de travail. Alors j'aimais les chevaux, j'en ai fait quand j'étais petite, quand j'étais ado, j'ai toujours aimé les animaux et les chevaux. Mais pour moi, il fait partie de ma guérison. Et c'est hop là. Rencontrer des personnes qui vivaient ou ont vécu la même chose que moi était pour moi déjà salvateur, en plus de l'équithérapie. J'ai vraiment compris à quel point c'était un animal comme les chats qui prenait, c'est super beau, c'est super émouvant de le dire, les énergies, un peu nos énergies négatives pour pouvoir qu'ils ressentent tout et pour pouvoir en fait les relâcher à la terre. Ça a été un séjour vraiment tellement reboostant, tellement fort en émotion, en tout en fait. Ça m'a redonné une telle confiance en moi, une telle estime aussi de moi et de mon corps. Ça a été une révélation. Avec Hope, j'ai pu vraiment me libérer, m'exprimer et puis c'est surtout partager avec d'autres personnes qui avaient le cancer, d'être entourée, suivie par un psychologue, de discuter vraiment librement et puis parler surtout avec plein de femmes qui sont devenues des amies. J'avais besoin de m'occuper de moi, j'avais besoin de bienveillance, de sororité. Je me souviendrai toujours de ces temps d'échange avec les photos de chevaux. Franchement, c'est des moments qu'on n'oublie jamais dans la vie. Que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Lors des séances d'équithérapie, j'ai d'abord découvert de merveilleuses personnes, puis des chevaux très calmes, très doux et un lieu magnifique. Après chaque séance, je me sentais libérée d'un poids. J'avais l'impression d'avoir retrouvé ma joie de vivre. Et j'ai compris que cet accompagnement m'avait aidé à me délester de soucis, de colère, de tristesse, d'inquiétude, de peur. J'ai décidé de changer de métier. La journée que j'ai eue m'a fait du bien, m'a transformée. Annabelle m'avait vendu ça comme étant une super journée et c'est le cas. J'y suis allée avec une autre amie optimiste et donc on est revenus enchantés avec des étoiles plein les yeux à la sortie. On avait la banane quand on avait passé une super journée. Je me suis retrouvée dans un pré, à côté de ce cheval, à lui faire des câlins, alors que jamais je me serais approchée d'un cheval. Que j'ai fait des photos où je me suis trouvée jolie. Et ça, je me suis effondrée quand le photographe est venu vers moi en me disant regarde, j'adore cette photo. C'était une photo de moi où j'éclate de rire, où c'était la Flo d'avant, c'était voilà. Et là, moi, je voyais une renaissance, je voyais mon côté lumineux, c'était un truc de fou. J'ai fait des choses que jamais j'aurais pensé faire. C'est sûr que le contact avec le cheval, ça nous oblige à être dans l'ici et le maintenant, d'être là, posé, un peu en pleine conscience de ce qu'on fait. Et vraiment le volet artistique en complément. Et puis au fur et à mesure, la cohésion de groupe. Et on est devenus effectivement amis, en tout cas soutien, même à distance, par rapport à la maladie où souvent, hélas, il y a des récidives. Et c'est mon cas, donc je sais que je peux compter sur elle. L'équithérapie m'a permis essentiellement de penser à moi. J'ai appris à travers l'équithérapie à me regarder vraiment. Et puis bien sûr, le contact avec les chevaux a été extraordinaire. Ça a ouvert ma relation, je pense, avec l'animal. Et même maintenant, c'est curieux, cette relation avec le cheval m'a aidée pour avoir une relation avec un petit chat que j'ai adopté plus tard. L'équithérapie m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de sortir de la dépression, en fait, de reprendre un lien social.
Finalement, j'ai beaucoup parlé parce que j'avais beaucoup de choses à dire, des choses que je pouvais pas forcément dire à mes proches et que j'étais tout à fait libre de dire à des femmes que je ne connaissais pas et qui pourtant avaient la même histoire que moi. Ça m'a permis de faire un premier pas vers le retour à la vie. Ce premier stage a été pour moi une révélation parce que j'étais bien en fait. On était une équipe qui était très très soudée. On était différentes mais tellement dans le même objectif, avoir le même objectif, avoir la même façon de ressentir les choses. Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis de voir avec les chevaux ce que ça donnait. Et moi, j'ai découvert que j'étais trop dans le contrôle. Et puis, j'ai rencontré des femmes. C'était du bonheur, quoi. Et j'ai pas quitté l'association. J'ai essayé de rendre par du bénévolat. J'ai trouvé, de l'apaisement, de la bienveillance, beaucoup d'amour aussi. Et puis l'équithérapie, l'art-thérapie, le chant. En fait, je me suis sentie très rapidement accompagnée dans cette énergie, dans cette envie. Et puis aussi protégée de mes peurs par les équithérapeutes, par l'équipe, par les bénévoles. Donc beaucoup de plaisir. Et après 5 jours, j'avais l'impression de danser et voler au milieu des chevaux, quoi. Enfin, c'était trop chouette. Vraiment, c'est de la liberté et de l'énergie. C'est pas de monter à cheval, c'est pas ça qui est important. C'est toute la relation qu'il peut nous apporter, c'est toute cette puissance qu'il peut mettre à notre disposition pour reprendre confiance en nous et ne plus avoir peur de l'avenir. Et puis pouvoir se dire oui, j'ai besoin d'aide. C'est de nouveau accepter cette vulnérabilité dans laquelle j'étais déjà tombée lors de mon premier cancer. Ça nous redonne confiance. Parce que si on peut faire galoper cet animal, alors tout est possible et plus rien n'est impossible. Le fait d'avoir fait de l'équithérapie, j'ai mis des mots sur mes mots. Et je me suis dit, ah ouais, je suis quand même passée par là en fait. J'ai lâché prise. Il y a les chevaux aussi qui ont fait du bien, mais surtout l'équipe. Vraiment les filles, parce qu'il y a beaucoup d'amour, d'empathie, et elles sont là, elles sont pas dans le jugement. Ça m'a apporté beaucoup plus que ce que je pensais en tout cas. Et ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Quand son souffle devient le nôtre ou que le nôtre devient le sien, je ne sais pas dans quel sens cela se fait exactement. Il se passe vraiment quelque chose d'hyper important, sachant que moi j'avais très très peur des chevaux. Et le dernier jour, j'ai même eu la chance extraordinaire d'arriver à monter sur le cheval. C'était vraiment un moment incroyable que je n'oublierai jamais. Quand on est au contact du cheval, il y a une connexion qui se crée et ça nous remonte tout ce qu'on a besoin et envie de sortir. Et ça nous libère de tout ce qu'on a justement enfoui et caché. Ça transforme en fait. Anna avait mis en place des ateliers d'écriture. J'ai écouté la première chanson, je me revois fondre en larmes parce que tous ces mots étaient tellement justes, tellement puissants, tellement vrais. Et elle nous dit, il nous manque une chanson pour les aidants, voilà. Et elle dit, on va faire une chanson. Et moi, je rigole en me disant, mais elle est dingue. On est 12 nanas, comment elle veut qu'on fasse une chanson? Elle avait fait venir une parolière. Et en 2-2, on fait 2 chansons. Incroyable. Avec nos mots, avec nos textes. Enfin, c'était assez hallucinant. Et du coup, elle dit, les filles, on va faire un album. Donc là, on rigole, on lui dit, mais Anna, faire un album sur le cancer, mais personne va acheter un truc pareil. Mais non, vous verrez. On fait l'album, on fait un 2e album. Là, elle dit, j'ai négocié avec la mairie de Saint-Sergue, on va aller jouer à la mairie de Saint-Sergue pour la fête de la musique. Alors qu'on sait pas chanter. Mélanie Bajot, elle a fait des miracles avec nous parce qu'on vient de tout horizon, on a toutes des voix différentes et elle a fait un truc juste extraordinaire. Et on a plaisir, on oublie tout, on s'amuse, on rigole, on a beaucoup pleuré. Il y a des chansons où même encore maintenant, on verse encore notre larme, mais parce que ça nous touche, parce que c'est thérapeutique, parce que ça nous transcende. Et du coup, on a fait ce premier concert. Et 15 jours avant, elle avait envoyé une vidéo de nous en train de faire la maladie ira se faire foutre et de faire un bras d'honneur. Elle publie ça sur les réseaux. Caroline Leflour, qui a créé le spectacle La Chauve-souris, contacte Anna. Elle lui dit, Anna, c'est super, il faudrait venir faire ma première partie. Et Anna, évidemment, elle dit oui. N'importe qui aurait dit non parce que c'était en semaine, parce que c'était dans 15 jours, parce qu'on était 25 nanas. Je voudrais vous concentrer un tout petit peu parce que j'ai une annonce à faire. Les optimistes en première partie de La Chauve-souris au théâtre de 10h à
Paris le 23 juin. À Paris le 23 juin. Et on a vécu un moment hors du temps. Suite à ça, on a chanté dans quelques communes. Et puis là, elle dit, bon, bah, ok, on fait la comédie musicale. J'en rappellerai tout le temps, la première fois où j'ai parlé, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, tout le monde me jugeait. Et là, il y a Guyla qui me regarde, fait, parfait. Là, comme t'as fait, comme t'es avancé. Et en moi, je me disais, mais elle comprend que je joue rien, en fait. Je suis juste moi parce que c'est mon texte et que voilà. Depuis, pour rien au monde, je laisserai ma place. Depuis, j'ai un bonheur absolu d'être sur scène. J'ai plus honte. J'ai juste envie de partager quand je vois les retours des gens. Alors, je pleure. Alors là, si vous saviez le nombre de fois où je m'effondre encore sur scène. Mais je me dis que c'est pas grave. On joue avec notre cœur et c'est ça le plus important. On a créé une chorale. Et dans cette chorale, il y avait autant de bénévoles, enfin de gens comme moi qui n'avaient pas de cancer et qui étaient bénévoles dans l'association, que de personnes cancéreuses. C'était tout mélangé. Et à un moment donné, donc quand on a créé la comédie musicale, peu de personnes sans cancer sont restées, très peu, parce que beaucoup se sentaient pas légitimes d'y participer. Moi, je me suis posé la question, est-ce que je suis légitime ou pas? Et Annabelle m'a dit, oui, t'es légitime, t'es la psy, faut que tu viennes, etc. Et je pense que j'ai toujours bien aimé chanter. Et donc, pour moi, c'était assez naturel au final. En me renseignant un peu plus sur l'association Hope, j'ai vu qu'il y avait un petit groupe de nanas qui chantaient et moi j'adore chanter, donc je me suis dit allez, moi aussi je vais faire ça. Donc j'ai commencé par intégrer la chorale, j'avais participé à la fête de la musique à Saint-Sergue, voilà, c'était vraiment le début de l'aventure. Ensuite Annabelle nous a dit voilà, moi j'ai un autre projet, ça serait de monter une comédie musicale. Alors, j'ai dit ouais, allez banco, on y va. Et voilà, du coup c'est comme ça que je poursuis l'aventure avec Hope. On est un super groupe de nanas. On parle du cancer de manière complètement décomplexée. On dit la vérité, on dit la réalité de notre vie, mais aussi avec beaucoup d'humour et avec un grand message d'espoir pour toutes les femmes et puis pour tous les aidants aussi qui les accompagnent, en disant regardez, le cancer, oui c'est difficile, mais on peut en faire quelque chose de super. On n'est pas obligé de rester tout seul dans son coin. On peut sortir de la maladie, on peut s'ouvrir aux autres et en fait voilà, chacune puise dans cette comédie musicale ce dont elle a besoin et apporte aussi aux autres ce dont elles ont besoin également. Voilà, donc pour moi c'était vraiment positif de participer à cette comédie musicale, de garder le lien avec plein d'optimistes comme moi qui ont une histoire différente. Chaque histoire est singulière, mais finalement on a énormément de points communs. J'ai décidé d'intégrer la comédie musicale parce que j'adore m'amuser, j'adore chanter, j'adore danser, j'adore les copines, j'adore cette ambiance festive. On m'a dit, si t'es prête, dans 10 jours, tu viens à Paris faire le gala. Donc j'ai appris les 14 chansons et je suis partie faire la comédie musicale, mais ça a été un grand bonheur. Ça a été un temps suspendu. C'est mémorable, quoi, vraiment. J'attends à chaque fois les prochains spectacles. J'ai intégré la comédie musicale. J'ai eu cette chance d'être appelée par Annabelle il y a maintenant une petite année. Annabelle me dit, écoute, on va intégrer des nouvelles personnes à la comédie musicale parce que on a besoin de renforcer la troupe. Est-ce que ça t'intéresserait? Et dans 3 semaines, on joue au Splendide à Paris. D'accord. Donc j'ai dit écoute, je vais essayer de relever ce challenge avec vous et puis voilà, quelques mois après j'ai fait le Splendide et j'ai fait les autres spectacles et je suis ravie. C'est une excellente, superbe, extraordinaire aventure qui est avant tout une aventure humaine. Moi, je suis chanteuse à mes heures perdues. J'avais un groupe avant. Et le chant, c'est la seule chose que je ne suis pas parvenue à remettre en place après le cancer. Remonter sur scène, c'était trop difficile. Et puis, pareil, l'association m'a dit, mais on a une chorale et viens à la chorale. Donc la chorale, je voulais pas. Et ensuite, elle se dit, mais on va monter une comédie musicale. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moyen d'y retourner, en tout cas, au chant.
Et voilà, c'est une aventure juste géniale, quoi. J'ai pas vraiment de passion. Je suis pas artiste, je suis pas musicienne. Il y a pas grand-chose en fait qui m'intéresse dans la vie, mis à part les autres et mis à part apporter quelque chose de moi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Alors, j'aime pas chanter, j'aime pas être sur scène. Mais par contre, je suis derrière, j'aide les filles à tout préparer, comme ça elles arrivent en coulisses, c'est tout prêt et tout. Je pense qu'elles apprécient, elles me l'ont dit. Et voilà. Et moi, c'est une façon à moi de contribuer un petit peu. J'avais commencé par rentrer dans la chorale. J'adore la musique, j'adore la vibration de la musique, mais je ne suis pas du tout chanteuse pour autant. Et effectivement, la chorale a permis vraiment de créer une sorte de respiration temporelle et une respiration vraiment physique. C'est-à-dire que même au plus mal, j'ai fait la chorale en étant en pleine chimio, et du coup, ça crée vraiment cette colonne de respiration. Ça m'a beaucoup apporté, même de chanter en traitement. Donc la comédie musicale, c'était vraiment une évidence de suivre Annabelle dans cette aventure complètement dingue. J'ai fait des études artistiques et je suis très bricole. J'aime beaucoup transformer. On a une chanson qui s'appelle Si, et Gila me dit vous aurez des pinces de crabe. Je commence à lui demander comment sont ces pinces de crabe. Elle me dit j'ai vu quelque chose de tout fait sur Amazon, et pour moi c'était hors de question. Donc j'ai commencé à lui envoyer des croquis, et puis la fois suivante je suis revenue avec un prototype coupé dans de la mousse de récupération peint, et là elle m'a dit c'est génial, tu m'en fais pour chacune. Après du coup fort de cette première expérience, on a travaillé sur 2 autres chansons, notamment une chanson sur le dépistage. Donc il fallait qu'on ait l'air de femmes engagées, et la chanson avait un petit côté moi, je la trouvais un peu Charleston dans l'esprit. Donc j'ai dit, très bien, je vais m'inspirer de ça. J'ai créé des petits headbands avec le symbole du ruban rose, customisé à ma façon, 2-3 plumes, et hop, c'est parti. Et après, on a une chanson qui s'appelle La femme en qui. Forcément, elle s'est fait opérer, on lui a enlevé un bout de sein, on lui a enlevé un utérus, et il fallait matérialiser ça de manière ludique, et pas du tout trash. On se retrouve à avoir des petits seins que l'on dégrave de manière nonchalante. Et toutes les filles ont apprécié de se dénuder grâce à mes paires de seins. Au début, chanter, c'était vraiment pas facile pour moi. En plus, j'avais l'impression que je chantais comme une casserole. Petit à petit, j'ai beaucoup apprécié de chanter, de danser, de jouer un rôle. Vient la comédie musicale. Une fille s'est désistée et on m'a demandé si je voulais toujours participer. Et je me suis dit, eh ben oui. Et là, vraiment, pourtant je chantais dans un groupe, mais je n'avais jamais fait de représentation sur scène. Et là, sincèrement, en fait, ça nous pousse à dépasser nos limites. Ça nous pousse à prendre de l'assurance et puis être heureuse à la fin. J'aime la scène, j'aime aussi transmettre, et je sais que la culture, le chant, que la parole, que le corps, que l'art remet debout, rend les gens dignes et les fait se redresser. Et du coup, moi, le fait de pouvoir intégrer la comédie, c'est se redresser, c'est gueuler avec les autres ce qu'on a envie de dire à ces jeunes femmes qu'il faut aller se faire dépister, et puis qu'il y a de l'espoir derrière, parce que du coup, plus on est porté, plus on est ensemble, on est vraiment des sœurs de cœur et de soutien, et c'est une amitié, et voilà. Et pour moi, c'était une évidence. J'aimais chanter, j'aimais danser, j'aime toujours le théâtre, mais j'avais mis un petit peu ça de côté avec ma fonction de personnel de direction. J'ai su qu'il fallait que je me remette à faire des choses artistiques, parce que ça m'aidait à aller bien dans mon travail et à aller bien dans ma vie personnelle. Nous avons eu un atelier d'écriture qui nous ont permis effectivement de poser des mots sur nos mots. Il y a eu une chanson qui a été faite sur ces mots, avec ces mots, qui s'appelle Les Guerrières. Je fais mes bases et je dégaine tous mes atouts malgré mes peines. J'envoie ce fou toutes mes misères avec mes fantômes. Et on était tellement fiers de la chanter. Je me suis sentie revivre. Le fait d'avoir posé mes lourds bagages, d'avoir pu en parler et d'en avoir fait quelque chose de beau finalement.
d'en sortir une chanson de tout ça, ça me paraissait tellement énorme. Puis de chanter cette chanson et d'autres chansons qui avaient déjà été écrites avant par Hope, c'était tellement magique. Je me suis dit, mais c'est ça en fait, pour pouvoir revivre pleinement des moments intenses, eh bien, il faut continuer à chanter avec toutes mes copines de galère, toutes mes sœurs de galère, mes sœurs optimistes. Annabelle lance des idées. On se dit, elle est un peu folle, hein. Mais elle réalise ce qu'elle dit et on la suit avec plaisir parce que, ces idées folles nous font du bien. Il y a eu la chorale que j'ai intégrée parce que j'aime chanter. Et puis, de la chorale, c'est passé depuis 2 ans à la comédie musicale. J'étais pas trop à l'aise en pensant aux chorégraphies, etc. Mais bon, elles sont très simplifiées. Et puis bon, l'effet groupe joue énormément. Et c'est une super aventure. Comme vous voyez, j'ai une voix un petit peu cassée. Et ça a bien fait rire tout le monde. Mais en fin de compte, j'ai fait partie de la chorale. Donc c'est vrai que du coup, ça s'est enchaîné après avec la comédie musicale. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais toujours envie de faire. J'ai pu réaliser un de mes rêves. Depuis 2023, je suis embarquée dans l'aventure de la comédie musicale. Cela me procure joie, satisfaction, bonheur, et cela me permet de rencontrer des femmes incroyables de force, de résilience, de courage et d'amour. Et je continue à être une optimiste sur scène et dans la vie. Cette comédie musicale, Annabelle et Sandrine, une autre optimiste, m'en ont parlé. J'ai trouvé ça formidable dans l'esprit de transformer sa maladie en quelque chose de positif et dire que une fois passées toutes ces épreuves, on a juste envie de dire que on est en vie et on a moins de barrières, on s'allège. Donc aller chanter, danser devant un public, c'est plus une objection. On est juste là pour prendre du plaisir et expliquer aux gens ce qui nous est arrivé et comment ça se passe. C'est vraiment la création artistique qui m'a vraiment donné envie. Et puis aussi parce que justement, les copines du séjour, on s'est toutes lancées dans l'aventure et que du coup, c'est à chaque fois une occasion de se retrouver. On est parti de rien et grâce à Gila, on est arrivé à ce qu'on propose aujourd'hui. On a fait déjà pas mal de dates. Enfin, c'est juste extraordinaire. La comédie musicale, j'ai eu envie de l'intégrer très vite. Dès que j'ai su qu'elle se montait, parce que j'aime chanter, j'aime jouer la comédie, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et puis encore plus, ce que j'aime, c'est aussi l'idée de troupe, c'est-à-dire la sororité avec les autres femmes. Et je dois dire que ça, c'est extrêmement précieux. C'est toujours une joie de partager avec elles. Et puis, il y a le côté cabotin. Ça, il existe. J'aime bien quand même être sur scène et jouer un rôle. Et j'ajouterais que transmettre aussi au niveau du cancer et montrer, oui, je suis cancéreuse, ok, mais vous avez vu le sourire que j'ai, puis la vie, je la croque. Donc c'est ça aussi, parce que pour mes premiers cancers, j'ai tellement eu des gens dans la noirceur, et je me dis, mais c'est pas ça, en fait. Le cancer, c'est aussi un formidable tremplin, c'est l'occasion de partager, de rencontres, et cette comédie musicale, c'est l'occasion de le dire et de le clamer. Très, très fort. J'ai été à Faune lors de mon séjour et j'ai quand même tenté de chanter. On a beaucoup ri d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de bruit bizarre qui sortait de ma gorge. Pourtant, j'ai quand même tenté, j'ai osé y aller parce que je me sentais entourée de gens qui étaient bienveillants. Et je me suis dit, il faut que j'essaie quand j'aurai retrouvé ma voix. J'ai mis un petit peu de temps parce qu'une fois reparti, on a toute l'énergie. Mais je pense que il y a mon côté réservé peut-être et timide qui osait pas y aller. Et j'ai eu la chance de participer au week-end de répétition juste avant le gala à Paris, dans l'idée d'intégrer vraiment le spectacle. Et Gila nous a embarqués dans l'aventure avec toutes les autres filles et les nouvelles en disant allez, vous venez à Paris avec nous. Donc voilà, et c'était quelques jours après, on va dire. Donc pas le temps de réfléchir, pas le temps d'angoisser, et juste l'envie d'y aller, quoi. Et d'être bien et j'allais dire de kiffer, c'est pas très joli, mais je crois que c'est ça en fait, et c'est ce qui s'est passé. C'est cette relation qui s'est nouée entre nous lors du séjour chez Hope. C'est cette sororité entre nous qui a fait que ça ne pouvait pas s'arrêter. Et la proposition de poursuivre cette relation à travers le chant, ça s'est même pas posé comme question.
Mélanie nous avait proposé de poser des mots MOTS sur nos mots MAUX pendant le séjour, nous proposant une mélodie simplement, et chacune a pu dire ou écrire ce qui était parfois libérateur, ce qui était parfois difficile. Et ce travail d'écriture a déjà été quelque chose de libérateur. Après, de chanter ses propres mots, de chanter sa propre histoire à travers ce que Mélanie nous proposait, de nouveau, ça permettait d'extérioriser des émotions. Entre nous, en plus, à plusieurs, quand on porte ces mêmes mots, ce même vécu à plusieurs, ça transcende quelque chose de difficile en quelque chose de beau. Donc oui, j'ai rejoint la comédie musicale pour avoir encore plus de force et de puissance sur ces messages-là qu'on a besoin et envie de transmettre. C'est de la sororité et c'est que du petit bonheur. Enfin, les combats, on les relève et on sait que la maladie, il y a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et que voilà, on a des hauts, on a des bas, c'est jamais complètement terminé. Mais voilà, enfin moi j'ai eu des lueurs, des lumières et espoir, hop et voilà. Pendant 2 ans, j'ai rien dit à personne. En plus, on est visible sur les réseaux, donc il y a il y a l'image est là, le son est là, et c'est une manière aussi en chantant cette résilience, en même temps cette souffrance, et ben ça y est, c'est plus tabou pour moi. Et non, c'est pas grave. Et non, je ne suis pas. C'est pas une honte d'avoir le cancer. Hope, pour moi, ça a été presque vital. Ça a été ma force. Ça m'a reboosté et ça m'a relancé, remis le pied à l'étrier. Pouvoir vivre ces moments tellement intenses. On pleure, on rit. Il y a une telle sororité. C'est des moments magiques. C'est vraiment, pour moi, des moments très importants que je ne voudrais rater pour rien au monde. J'ai pu transcender la maladie puisque je me suis inscrite au rallye Aïcha des Gazelles, que j'ai voulu courir pour Hope pour apporter de l'argent. J'ai pas gagné, mais bien évidemment que je me suis battue pour toutes les femmes. Ça fut l'expérience d'une vie, là aussi, de ma vie. Ça m'a libérée de beaucoup de choses. Je pense plus de la même façon. J'ai pas peur de dire que le cancer m'a aidé à me révéler, à donner plus que je ne le faisais avant et d'oser des choses que j'aurais pas tenté et dans ma vie pro et dans ma vie perso. Merci le cancer en fait et merci Hope. J'ai découvert que j'étais capable de me relever. Aujourd'hui, je me forme à un autre métier, celui de sophrologue, et je continue à être une optimiste sur scène et dans la vie. Je suis très heureuse d'avoir rencontré l'équipe de Hope, qui est d'une générosité incroyable. Moi, je viens de la Drôme, donc à chaque fois que je viens ici, je fais 3 heures de route. Et je fais 3 heures de route pour passer du bon temps avec les copines, prendre une belle énergie, donner la mienne. Ce que m'a apporté Hope, c'est les éclats de rire, le partage, les larmes aussi. J'ai pris beaucoup d'assurance, même si pourtant j'ai toujours eu du caractère. Et puis cette idée vraiment, je rajeunis avec Hope aussi. J'ai l'impression, par exemple, quand on vient ici, dans la maison Hope, d'être au pensionnat, alors que j'ai jamais été en pensionnaire, mais on vit comme des gamines, on rit comme des gamines. Oui, il y a un avant et un après. Et puis, il y a aussi le bénévolat, où j'en avais déjà fait, mais pas avec le même investissement. Et là, pour Hope, j'ai eu envie vraiment de m'investir. Et je suis investie. Pour moi, il y a eu un avant et un après Hope. Le après, je me sens beaucoup plus détendue. J'ai trouvé un groupe de personnes avec qui je communique. Surtout, j'écoute beaucoup. Avec Hope, on est soutenu, on est porté quand on ne va pas bien. Ça m'a vraiment aidé à faire une espèce d'introspection de ce que je voulais, de ce que je voulais plus, concernant mon métier aussi, de où j'en étais, puis de revoir toutes mes priorités. Je crois que ça a été un réveil de quelque chose. Je crois que le cancer, ça a été un 38 tonnes qui nous assomme. Ensuite, il y a les soins. Pendant ce moment-là, on est juste, faut tenir debout, faut continuer de sourire. Enfin, il y a plein de chansons qui me viennent, du coup, effectivement, de la comédie, là. Parce que, ouais, faut protéger les siens, donc on est debout, on y va. Et puis quand ça s'arrête, qu'on vous dit, bon, c'est bon, tout s'arrête, mais vous n'êtes pas complètement guéri, mais
Pour l'instant, on vous verra que tous les 4 mois. Là, il y a une espèce de truc qui s'effondre et on sait plus qui on est exactement. Donc, j'ai fait mon séjour et ouais, vraiment, je suis allée chercher en moi ce que je voulais, quoi. Ce que je voulais, c'est être libre. Être libre, être heureuse, sentir légère et vivre, prendre du temps avec ma famille. Je fais plein de choses pour moi, pour les autres aussi, mais que pour le plaisir. Si on m'avait dit, moi, avant de venir à ce premier séjour, qu'un jour je chanterais avec d'autres femmes mon histoire, que je monterais sur scène, que je ferais une comédie musicale sur des scènes à Paris, de vivre des choses aussi incroyables avec des amis, bon, j'aurais dit non mais vous êtes fous, mais jamais de la vie, mais vous vous trompez de personne. Et puis si, avec Hope on fait tout ça. Alors bien sûr qu'il y a un après Hope, et cet après, il est là pour porter ce que je suis devenue. Jamais, au grand jamais, avant la maladie et avant Hope, je me serais sentie capable de pouvoir vivre tous ces instants. Ça m'a ramené à la vie en fait, à la vie sociale, à échanger avec les autres, ça m'a ramené à la vie normale. Hope m'a ramené à la vie normale. Sans cette association, je sais pas trop où je serais, mais je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps pour revenir à la vie, à moi-même. Tout est plus facile. Après Hope, ça donne une pêche d'enfer, quoi. Moi, ma vie, elle a été autour de mes enfants, du travail, tu vois. Avec la maladie, du coup, tu prends du recul. Les enfants, c'est bien. Maintenant, ils sont grands, j'ai mes petits-enfants. Donc, du coup, j'essaye de penser un peu plus à moi. Et puis, essayer de me trouver quand même un but dans la vie. Du coup, là, j'ai levé le pied et je me suis dit, maintenant, je pense à moi. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est rentrer chez Hope en tant que bénévole, apporter du bien-être, de la bienveillance aux femmes qui sont passées par là, par le cancer. Aujourd'hui, je ne vois pas ma vie sans Hope. Sachant qu'aujourd'hui, je suis en récidive, c'est juste incroyable. Je ne me sens absolument pas seule parce que je sais que les unes et les autres pourront m'aider. Annabelle est là à tous les moments de découragement pour booster et toutes les filles, bien entendu, aussi. Ça m'apporte aussi beaucoup de choses. Faire partie d'une troupe, des moments de rire. Le chant, c'est tellement salvateur aussi. On se charge en énergie, on libère du stress aussi, je crois beaucoup. Quand on passe chez Hope, on ressent tout l'amour et tout le don que Annabelle offre dans cette association. Et ça transpire. Et du coup, on a envie en retour de donner, d'offrir et de faire passer des messages pour les autres, en fait. Je pense qu'il y a un après tout à fait différent de ce que j'étais avant. La maladie aussi, peut-être, qui nous rend peut-être plus humbles ou qui nous dirige vers un peu plus de profiter de la vie. Je suis un peu comme Annabelle, je croque la vie. Je m'appelle Candice, j'ai 10 ans. Je suis la fille d'une optimiste qui s'appelle Sandrine. Ma maman, elle a un cancer du sein et elle s'est inscrite à Hope. Elle m'a dit je vais faire un spectacle, est-ce que tu veux venir? J'ai trouvé qu'il était super bien, j'ai adoré. Ça m'a émue forcément voir sa maman en train de chanter, en train de raconter ses émotions avec d'autres personnes qui ont eu la même chose en fait. Ça m'a aussi procuré de la joie parce que c'est chouette de voir ses proches être joyeux. Elle s'est tout de suite illuminée en fait. Elle était joyeuse et tout. Elle est passée de la tristesse à la joie. Et moi, je suis passée aussi de la tristesse à la joie. On a partagé tellement de choses que maintenant, c'est dur quand on se voit plus. On se voit pas pendant quelques temps ou qu'on se voit pas. Et c'est vrai que Hope, c'est vraiment un lien pour nous, pour toutes ces femmes atteintes de cancer, et aussi de pouvoir transmettre ça. Il fallait que je rencontre des sœurs de combat et grâce à Hope, j'en ai rencontré et on a créé de très belles amitiés. Et toutes ces copines de cœur, c'est quand même assez incroyable parce que c'est vraiment une autre relation. En fait, il y a l'amour tout de suite. Il n'y a pas besoin de se présenter parce qu'on a vécu ça. Merci à chacune d'elles, à chacune de mes super optimistes. Merci pour votre présence. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre sororité. Et puis tout simplement, merci la vie. Elles sont rentrées dans ma vie
comme des rayons de soleil, que chacune avec sa personnalité si différente m'a apporté tellement de choses, que ce soit par ses expériences, sa gentillesse, sa sororité. On est toutes en fait réunies chez Hope, non pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est. Et ça n'a pas de prix. On ne nous juge pas à travers un statut social, à travers une profession. On se regarde parce qu'on a des personnalités tellement différentes, mais tellement complémentaires. C'est toutes ces individualités qui, pour moi, font la richesse de ce groupe et qui nous permettent de nous transcender. Les Sisters de Cœur, comme on s'appelle, c'est une communauté qui est hyper forte, incroyable. Et il n'y a pas un jour sur notre groupe WhatsApp où il n'y a pas un petit mot pour donner des nouvelles, pour avoir une pensée pour l'une de nous qui traverse une épreuve. Moi, je suis là que depuis quelques mois et il y a vraiment une sororité qui est là et qui est hyper forte. C'est très beau à vivre. Chaque fois qu'on a un petit souci de santé, on est là à se soutenir. C'est vraiment un lien vraiment magnifique. On est bien chez Hope. On se sent bien. On est entouré de personnes bienveillantes, de personnes qui nous écoutent, qui nous entendent. Merci à chacune d'elles, à chacune de mes super optimistes. Merci pour votre présence. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre sororité. Et puis tout simplement, merci la vie. Sans elles toutes et cet esprit de sororité, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas cette force. Et vraiment, c'est une chance d'avoir croisé Annabelle et Hope et toutes les sisters optimistes. Parce que du coup, vivre la maladie et en étant en récidive, où effectivement, c'est une autre dimension aussi de la maladie. Vraiment, merci à vous toutes, les optimistes, car avec un regard, avec un geste, on se dit tout à travers nos yeux. Et si j'ai un mot à vous dire, les optimistes, même si je ne réponds pas à vos messages, je vous aime très sincèrement et je le dis rarement. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à vous, où je suis avec vous par mes pensées, par mes prières. Et en fait, quand je ne vous vois pas, vous me manquez. Les larmes me viennent parce qu'en fait, c'est très fort, cette amitié qui s'est créée. À vous toutes, mes optimistes de cœur, mes sisters de cœur, je pense à vous très fort. C'est des personnes avec qui on peut discuter tout facilement. C'est des personnes, toutes les copines, voilà, elles savent tout. Donc c'est facile d'échanger, c'est facile de pleurer, c'est facile de rire. J'éprouve pour chacune d'elles une profonde tendresse. Hope, c'est aussi une grande famille où on se sent finalement tellement bien. C'est un cocon. Si le cancer n'est pas contagieux, en tout cas, Hope l'est, je vous l'assure. La résilience, c'est l'envie d'avancer, galoper, courir, peindre et dessiner. La résilience, c'est chanter, transcender la tragédie, les cicatrices de notre vie. Oublier que demain, chaque minute écoulée nous rappelle que nous ne sommes rien. Un cancer, on va pas mourir forcément. L'espoir, c'est que, bien sûr, c'est terrible, mais on respire et la médecine a tellement évolué, donc leur faire confiance. Il faut pas se laisser aller. Il faut se battre. Quand on a un cancer, on est des battantes et puis il y a tellement de choses à côté. Il faut qu'on se batte. On y arrive. Savoir faire une pause, mettre en pause, et je pense que Hope propose ça, mettre en pause une espèce de rouleau compresseur qu'est la vie, et de se recentrer sur soi et s'écouter, écouter son corps, écouter aussi des fois ce que nous dit notre tête, s'écouter, ça c'est l'essentiel, vraiment. Faut s'écouter, montrer combien il est important de prendre soin de soi. Faites-vous dépister. Puis après, je voudrais aussi donner un message d'espoir, même si c'est difficile, même si on va traverser des moments très sombres, très durs physiquement et très durs psychologiquement. À un moment donné, on s'en sort. Et puis, par contre, il faut pas hésiter à demander de l'aide, à s'ouvrir aux autres, parce que je suis pas sûre qu'on puisse s'en sortir tout seul dans son coin. Voilà, l'intérêt aussi de Hope, c'est
de créer une dynamique commune et de toutes s'entraider à un moment ou à un autre. L'espoir, c'est la technique médicale qui avance à grands pas. C'est de pas hésiter à aller vers les associations qui portent, qui nous sortent de notre quotidien. Je pense qu'on a besoin de cette sororité. Et je crois quand on dit qu'on a eu un cancer du sein, quand on parle à une autre femme qui a un cancer du sein, même si on se connaît pas avant, on est de cœur à cœur et corps à cœur, quoi. Et il y a tout de suite quelque chose qui nous porte et qui nous redonne de l'espoir, parce que quand il y en a une qui flanche, l'autre elle la relève. C'est un travail sur soi, à un moment donné, qui nous arrive. Mais quand on est dans le dur de la maladie, ça, on peut pas le voir. Et du coup, ouais, faut garder l'espoir et c'est aussi le positif qui nous fait avancer, qui nous fait regarder plus loin, plus haut et qui nous remet debout, quoi. C'est un combat de tous les jours, mais on n'est pas toute seule dans notre coin. Et c'est le faire ensemble. Je dirais que, faut y croire. Faut foncer et puis, faut y croire. Faut croire à notre force qu'on a intérieure. Faut y croire, quoi. On se rend pas compte de notre capacité de survie qu'on a, qui est infinie, quoi. Alors c'est vrai de faire partie de l'association Hope, c'est ce que je dis, ça me prolonge la vie parce qu'on rigole tellement et on a toujours entendu dire que quand on rigole, ça nous prolonge la vie. Eh ben là, avec cette association, c'est vrai que j'ai quelques années que j'ai pu récupérer et que je sais qu'elles seront à moi, quoi. La maladie est pas une fin en soi. Par contre, je vous assure qu'on n'est plus la même femme après avoir traversé la maladie. On n'est plus la même femme dans son rapport avec les autres, dans son rapport avec le temps, dans son rapport avec le travail. Il y a cette volonté de vivre l'instant présent. On n'est plus dans le voyage qu'on va faire dans 4 ans. Non, on ne sait pas si on sera là dans 4 ans. Donc, ce voyage, même si on le fait pas, c'est pas grave, mais on prend des petits week-ends, on prend tout ce qu'on peut prendre. Et je crois que j'ai une vie bien meilleure maintenant. J'ai envie de vous dire, croquez la vie à pleines dents. Moi, je dis merci à mon cancer. Parce que moi, avant mon cancer, j'étais une dingue du boulot. Je pensais à tout le monde, jamais à moi. C'était un truc de fou. Donc, je passais à côté de plein de belles choses. Je passais à côté de cette belle région. Donc, prenez le temps de vivre. Et puis, ceux qui sont malades, j'ai envie de vous dire, ouais, c'était peut-être un cadeau mal emballé. C'était peut-être pas un cadeau au départ. Mais je vous souhaite que ça devienne un cadeau parce que moi, pour rien au monde, je voudrais revenir à la personne que j'étais. Donc moi, je dis merci mon cancer. Et là, je me dis que c'est toujours du bonus parce que je sais que je peux probablement récidiver ou avoir un autre cancer de l'autre côté à cause de ce petit gène. Mais ce petit gène, il a bouleversé ma vie. Et pour que des belles choses et des belles rencontres et des trucs de fou parce que sans mon cancer, j'aurais pas fait une photo de moi torse nu. Sans mon cancer, je serais pas sur scène en train de chanter la maladie. Sans mon cancer, j'aurais pas connu cette formidable association Hope qui te fait dépasser toutes tes croyances limitantes. Et j'aurais pas approché un cheval. Donc, merci. Lorsqu'on a un diagnostic de cancer, eh bien sûr qu'il y a tous les traitements, il y a des passages très difficiles. Mais il ne faut jamais lâcher parce que les traitements évoluent, la médecine évolue chaque année, vraiment il y a de nouveaux traitements. Il faut vraiment garder espoir, s'accrocher, la vie continue, avoir des projets, s'amuser, faire la fête, rencontrer des gens. Et vraiment la vie est belle. On s'attache à des petits détails qu'on ne voyait absolument pas avant et on se remplit de belles choses tout simplement comme si la vie allait s'arrêter. Mais la vie continue. Et effectivement, on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et je crois que inconsciemment, on y pense et on croque la vie pour ne rien louper. J'ai un message d'espoir effectivement à transmettre. C'est qu'il faut toujours croire en soi et en sa force intérieure. Et que le cancer, oui, c'est une maladie grave. C'est pas une maladie dont on rigole quand on l'annonce. Mais c'est une maladie dont on peut faire une force. Alors, je sais bien que tout le monde ne s'en sort pas. Mais il faut se donner la chance de s'en sortir. Et il faut devenir très acteur, et je dirais même directeur presque de son cancer. Faut pas le subir. Faut le prendre à bras le corps. Et même les médecins, faut presque, l'image est un peu hardie de prendre à bras le corps le médecin, mais il faut vraiment se sentir acteur à part entière et ne pas subir non plus ce que le médecin nous dit, ou les médecins ou les chirurgiens, mais arriver à imposer que on est une équipe et qu'on va avancer ensemble. Donc le cancer n'est pas une fatalité, et même après plusieurs cancers,
Je suis persuadée que je vais vieillir vraiment et que je ferai comme ma mère et mon grand-père, que j'atteindrai 93 ans, j'y crois. L'espoir que j'aimerais donner, c'est que voilà, cette maladie nous apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes et que on a l'impression d'avoir finalement plusieurs vies dans une vie à travers toutes ces épreuves. Le message d'espoir, c'est que qu'on soit malade, pas malade, qu'il y ait un pronostic difficile sur le cancer, il y a un soutien, il y a une équipe qui est là, il y a soudée en fait, qui comprend la personne et même s'il faut aller au bout du bout de la vie, il y a toute une équipe qui est là et qui soutient. Bien heureusement, la plupart du temps, on a des guérisons et des rémissions. J'aimerais leur dire qu'il faut tout oser dans la vie, qu'il faut se bousculer, qu'il faut sortir de sa zone de confort, qu'il faut aller vers des expériences différentes car on en sort toujours grandi, heureuse et finalement pleine d'espoir sur l'après. Si j'ai un message d'espoir à transmettre, c'est avoir confiance dans la médecine, avoir confiance en au-dessus de nous, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que personnellement je me sens protégée. Bon, je suis optimiste déjà dans la vie en général et optimiste dans la comédie musicale et puis être bien entourée. La maladie oui, mais on peut vivre avec la maladie et apprécier chaque jour et chaque moment. On est toutes guerrières au fond de nous-mêmes, on le sait pas forcément. Et voilà, malheureusement, la maladie nous fait peut-être découvrir ça. Et on est super fortes et il y a plein de choses à vivre encore après. C'est difficile parce qu'il reste des angoisses, il reste de la peur des contrôles, etc. Mais voilà, après on vit les choses super intensément, on ressent les choses 10 000 fois plus fort. Et on n'est jamais toute seule. Il faut tenir bon et y aller à fond. Voilà. Mon message, ce serait de dire que le chemin de la maladie nous fait toucher du doigt la vulnérabilité, la peur de mourir, la finitude de la vie, qui est toute prête. Et du coup, l'importance, chaque moment de partage est important. Je crois que y a un chemin qui nous conduit vers ce qui devient essentiel pour nous après la maladie, après cette vulnérabilité. Et sur ce chemin, il y a des amis, il y a des personnes qui sont là pour nous accompagner. Et le plus difficile, souvent, c'est de trouver ce chemin et de trouver ses amis. Parfois, c'est difficile de se dire, mais maintenant, je peux pas reprendre la vie d'avant, mais du coup, ma vie, c'est quoi? C'est où? C'est avec qui? C'est pour faire quoi? Et Hope me permet de donner du sens à tout ça. Le message que j'aimerais faire passer, c'est déjà qu'il faut prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et écouter son corps au maximum. Croyez en vous, croyez à cet espoir qui est, même s'il est tout petit en vous, essayez de le faire grossir et passer du temps avec vos proches et votre famille parce que c'est le plus important. Et vraiment, la vie est belle. Merci Hope. Et puis la vie est belle. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Retrouvez toutes les informations de l'association sur son site www.hope-association.com. Cet épisode a été réalisé par Tiffaine Lemarois. Les chansons sont extraites du spectacle « Elles étaient une fois les optimistes ». L'introduction et la conclusion sont composées par Charles Regnault. À bientôt pour un prochain épisode.